Bonjour, bonsoir. Ça va dépendre de leur regarder vidéo. Encore une fois, amis ou frères, dans le ciné et nous sommes contents entre la caillou pour notre séance de formation. Et si coup de temps nous voulons passer avec vous, je dis que nous allons débuter avec un thème qui c'est brisement des forteresses démoniaques pour traverser dans une année de gloire. Et texte de base que nous gagnons, c'est Colossiens 2, versets 14 et 15. Très bientôt, nous allons lire pour vous, très bientôt, nous allons commencer chaque matin. Mais on prend petit temps ça pour nous saluer au Dieu qui fait nous grâce, qui bat nous faveur, qui kembe nous encore dans la cour de l'évangile. Prends petit temps ça pour lever mon Dieu qui fait une grâce là. Mon Dieu béni, mon Dieu avec. Mon Dieu béni, mon Dieu avec, mon Dieu plein encore. Nous comptons que nous avancions dans une autre séance de formation. Nous comptons que nous avancions dans l'autre séance de formation. Et Jacques m'a dit là, thème qui n'a commencé à débuter aujourd'hui, c'est brisement des forteresses démoniaques pour traverser dans une année de gloire. Aujourd'hui, nous avons centré nous et nous avons centré nous dans tout ça qui nous passé ensemble sur la définition d'une forteresse démoniaque. Qui ça qui est une forteresse démoniaque? Qui ça forteresse démoniaque là en général? C'est sur ça qui n'a chita jeudi et n'a fait suivi dans notre vidéo pour que nous capables enchaîner très bien. Mon Dieu béni, mon Dieu avec vous. N'a fait un petit coup d'introduction pour vous. Et brisement des forteresses démoniaques pour traverser dans une année de gloire, dans une année de victoire, dans une année de réussite. Et pour traverser nos années de victoire, mes chers amis, pour traverser nos années de réussite, il faut qu'il y ait une ancienne forteresse raciale qui doit briser dans le territoire de la vie, pour que la vie soit capable de prendre un autre angle, pour que la soit capable de prendre un autre survol. Mon Dieu béni au matin, mon Dieu béni dans l'heure qui va regarder la vidéo, mon Dieu béni dans le moment ça. Faut qu'il y ait des forteresses démoniaques qui brisent pour que la vie soit capable de changer de direction. À noter, mes chers amis, si vous remarquez que des promesses que mon Dieu t'a déclarées sur la vie, que des prophéties que tu as sur la vie, je te dis, au cours des années 2024 là, tel bagaille t'a de réaliser dans la vie. Mais en réalité, pas de qui réalise dans la vie. En réalité, pas de toucher pour réussir. En réalité, pas de toucher pour jouer du succès là-dedans. C'est donc la vie enfermée dans une boule. C'est donc la vie enfermée dans une ténèbre, pour que la vie pas apparaître clair, pour que la vie pas exploser. Et bien, nous parlons à travers l'enseignement, à travers sciences et prières, nous parlons briser forteresse qui barre famille, briser forteresse qui barre destinée là, à travers science
de formation ça. Nous avons comment qui gens qui façon capable briser forteresse qui empêche avancer dans l'héritage bon Dieu veut toucher. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu plein, bon Dieu avec. N'a chapeauté pour comme ça. Restez à l'écoute. Si vous avez un casse pour tendre, prendre casse pour tendre. Si vous avez mettre sur radio pour tendre, mettez sur radio pour tendre. Même taré mais entendre et apprendre qui genre pour vivre changer dans l'autre direction. N'a pas avancé. Brisement des forteresses démoniaques pour traverser dans une année de gloire. Texte Colossiens 2, verset 14-15. Déclare, il a annulé l'acte qui consistait en ordonnance et qui nous était défavorable. Et il a détruit en nous clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Mes chers amis, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. À la croix, Jésus a effacé l'acte qui était condamné ou là, qui était dit famille là, pas jamais rien. Depuis à la croix, Jésus est effacé déjà. Mais si depuis à la croix, Jésus est effacé avec ça, qui ça fait aujourd'hui, tout ça moyen pas ici, c'est que vous forteresse dans la famille, vous forteresse dans la vie qui barre la liberté de Dieu. Et bien nous allons briser à travers l'enseignement ça. Bon Dieu béni. Nous avons une introduction pour que nous enchaînions parce que nous je sais la chita sur la définition d'une forteresse démoniaque. C'est ça qui n'a pas aujourd'hui. Qui est ça qui est une forteresse démoniaque? Qui est sa forteresse démoniaque là? C'est ça qui n'a pas aujourd'hui. Nous ne pouvons pas l'autre bagarre encore, mais c'est qui ça forteresse démoniaque là? Pour prier contre un bagaille, pour camper en face d'un bagaille, il faut connaître à qui ça va nous. Il faut connaître côté pour toucher. Il faut connaître qui façon nous capable d'entrer pour une bataille là. Mais pour entrer pour une bataille, il faut qu'on ait ennemi. Il faut qu'on qui ça ennemi. Il faut qu'on source ennemi. Et bien nous pouvons le chapeauter avec vous pour connaître qui ça qui est une forteresse démoniaque. Bon Dieu béni, bon Dieu plein, bon Dieu avec vous. Et moi déclarer sur la vie, on doit attendre des paroles ça, on doit attendre l'enseignement ça. C'est pour mettre la baille vie dans notre direction. C'est où bon Dieu engendrer la vie, puisque parole l'a dit. Alléluia, puisque parole l'a dit, c'est Dieu qui donne la force à celui qui est fatigué et qui augmente la vigueur. Et c'est lui qui tombe en défaillance pour déclarer sous la vie dans le Sahara que la puissance de Dieu engendrer la vie pour bataille, pour traverser nos années de gloire. C'est pour déclarer, c'est pour camper pour famille ou dire, n'en fait année ça, faut que nous réussissions, n'en fait année ça, faut que nous traversions nos années de gloire. C'est pour camper, pour prier, c'est pour camper, pour intercéder, c'est pour gagner force. Et me déclarer sous la vie, c'est pour dire mon force assez pour bataille. On fait année ça, pour dire en vérité, famille n'a souffre trop, pour dire en vérité, famille n'a traîné trop, mais c'est pour nous traverser dans l'année 2025 là, dans l'année de gloire. Viens saisir par là, viens saisir délivrance par là, viens saisir victoire par là, pour Dieu bénir. Dans ce passage de Colossiens 2,14, l'apôtre Paul nous montre comment Christ a triomphé des puissances et des forteresses démoniaques. Voilà. Dans Colossiens 2, l'apôtre Paul a décortiqué, l'a montré nous comment Christ a brisé les forteresses. La montre nous qui Jean-Christ a brisé les forteresses depuis à la croix. La montre qui Jean-Christ t'es bail nous liberté, t'es bail nous clé depuis à la croix. Par sa crucifixion, Jésus a non seulement annulé notre tête, mais aussi brisé les pouvoirs des forces spirituelles
qui nous retenait captifs. Mon Dieu béni. À la croix, Jésus a effacé notre dette, mais aussi brisé le pouvoir des forces spirituelles démoniaques qui nous retenaient captifs. Depuis à la croix, je viens sous matin, depuis à la croix, vous libérez déjà. Depuis à la croix, vous avez victoire déjà. Depuis à la croix, alléluia, vous réussissez déjà. Mais vos bagailles qui barre réussite là, je dis. Vos bagailles qui barre succès à je dis. Et bien, c'est lui, nous pouvons briser, traverser nos années de gloire. Quand on y a crié gloire. Alléluia. Cela ouvre la voie à une nouvelle vie de gloire pour les croyants. Dans cette réflexion, nous allons explorer comment briser les forteresses démoniaques et entrer dans une année de gloire en suivant l'exemple de Christ. C'est ça qui nous est pour nous tout au long de l'enseignement. Comment briser les forteresses démoniaques et pour entrer dans une année de gloire. À noter, ou pas qu'à entrer dans l'année de gloire si vous pas briser les forteresses démoniaques. Ou pas qu'à entrer dans l'année de victoire si vous pas briser les forteresses démoniaques. Ou pas qu'à entrer dans l'année de succès si vous pas briser les forteresses qui empêchent la famille à avancer. Qu'on veut faire. J'aimerais je dis, venez pour qu'on qui ça qui ont forteresse démoniaque. C'est ça qui n'a pris dans partie ça je dis. C'est quoi une forteresse démoniaque? Pour prier contre un bagaille, pour camper contre un bagaille, il faut qu'on ait qui ça lié d'abord. Et bien qui ça qui ont forteresse démoniaque? Une forteresse démoniaque est une structure spirituelle, symbolique, dans laquelle l'ennemi, à savoir Satan et ses démons, cherchent à emprisonner l'esprit, les émotions et la vie des croyants. Voilà la définition d'une forteresse démoniaque. Je reprends pour vous, une forteresse démoniaque est une structure spirituelle symbolique dans laquelle l'ennemi, Satan et ses démons cherchent à emprisonner l'esprit, les émotions et la vie de croyants. Ces forteresses sont des systèmes de pensée, des mensonges, des croyances erronées et des influences démoniaques qui contrôlent ou influencent une personne, l'empêchant de vivre dans la pleine liberté et la gloire de Dieu. Ces forteresses se forment généralement à travers plusieurs choses. Et nous parlons aujourd'hui, nous parlons montrer au fondement forteresse et fondement pour briser, pour passer dans l'année de gloire. Une forteresse démoniaque, c'est une structure, c'est un tout spirituel et symbolique dans laquelle Satan, le diable et ses démons emprisonnent l'esprit, l'émotion et la vie des croyants. Une forteresse démoniaque, c'est une structure côté qui est ennemi a fermé l'esprit croyant, ennemi a fermé l'esprit croyant. C'est une structure dans laquelle l'ennemi a emprisonné. Il faut qu'on ait que tellement profonde et ténèbres. Pas de liberté, pas de réussite. Parce que quand on est là, on est en prison, on ferme l'esprit captif. C'est ça qui est une forteresse démoniaque. Pas chaque fois, vous voulez prendre une décision pour avancer, et puis qu'on esprit de doute qui couvre, qu'on esprit de peur qui couvre,
ticket pour pas réussir et pour faire bac. Ou une forteresse démoniaque. Ou pas chaque fois vous prendre une décision pour changer la vie, une direction. Mais quand on fait une décision rapide, il faut que tu aies un découragement qui couvre. Et bien, on a une forteresse démoniaque. Vous pas remarquer, tout ça touché, tout ça moyen, ou pas qu'à réussir, malgré c'est mon Dieu, et bien, on a une forteresse démoniaque. Vous pas remarquer dans la vie, toute sa famille en fait pour réussir, toute sa famille en fait pour arriver. Ne pas jamais arriver, et bien, on a une forteresse démoniaque. Il y a un ennemi qui est emprisonné. Il y a un ennemi qui ferme là. Il y a un ennemi qui ferme la vie là. Qui ne dit pas jamais rien. Qui ne dit pas jamais réussir. Qui ne dit pas jamais arriver. Parce qu'on a une forteresse démoniaque. Nous pouvons décortiquer les fondements d'une forteresse démoniaque. Le fondement d'une forteresse démoniaque. Premier fondement, les mensonges. Mentir. Le diable utilise souvent des mensonges pour emprisonner les pensées des croyants. Par exemple, il peut s'aimer des pensées de culpabilité, d'incrédulité, de peur ou d'autocondamnation, créant ainsi des forteresses dans l'esprit de la personne qui est unie. Et bien créer une atmosphère dans vous, côté que lui emprisonné ou lui fermé là. Par exemple, si dans le passé tu as des bagages où tu fais dans mon Dieu qui pas bon, tu as péché ou tu commettre à travers péché ça, et bien qu'à fermer une forteresse pour pas jamais passer à autre chose. Il peut créer une stratégie pour te guérir, il peut fermer un mensonge là. Il peut faire connaître qu'il n'y a pas rien. Il peut faire connaître qu'il même soit fait des forces à vous, ou pas jamais réussir. Ou un sentiment de culpabilité qui couvre, ou un sentiment de peur qui couvre. Et il faut condamner l'esprit. Dire qu'il ne pas réussir. Je ne pas remarquer des fois où il dit qu'il ne pas privé. Pas remarquer des fois où il dit waouh, pas réussir. Quand tu vas condamner, ou effondrer tête, ça, il vient mettre une forteresse. Et si ça n'est pas brisé, vous ne pouvez pas traverser noir de gloire. Si ça n'est pas brisé, vous ne pouvez pas réussir la vie. Si ça n'est pas brisé, vous ne pouvez jamais traverser noir de gloire, vous ne pouvez jamais réussir la vie. Il faut que vous commencez à briser le sentiment ça. Sentiment de culpabilité, ça depuis jeudi a commencé à briser pour dire moi-même, nous sommes nous, mon Dieu. Commencez à camper pour dire moi-même, m'a privé, moi-même, m'a réussi. N'importe ça que fait dans le passé, n'importe ça que commet dans le passé, à partir de jeudi, puisque depuis à la croix, Christ est effacé avec péché, avec la mort, avec maladie, avec problème, à partir de jeudi, m'a réussi dans le nom de Jésus. Déclarez ça sur la vie. Ah, flush sentiment de culpabilité ça. Flush sentiment ça qui tu vas réussir à cause de parole, le monde t'est lancé et puis il m'est activé par ça dans la vie chaque jour. Il dit, ou pas privé, ou pas rien, ou non forteresse. Et même matin, moi, je dire, sorti dans la forteresse là, camper et déclarer sur la vie pour dire, moi-même, m'a réussi. Parce que Christ t'est effacé à là déjà. Il faut briser ça dans l'esprit. Il faut briser le sentiment de culpabilité. Il faut briser les pensées. Il faut connaître qu'il n'y a pas rien. Son technique, son stratégie, ses fondements. Il faut tirer ça pour qu'il y ait en captivité. Mais je dis à moi, je dis
sorti, sorti, sorti. Et moi déclarer sur la vie ou dans le sang, quelle que soit la dimension pensée, quel que soit le niveau pensée ou l'esprit captif dans la forteresse, moi déclarer au nom de Jésus, sorti. Même Jean-Christ levé Lazare, moi déclaré qu'on a même, quel que soit le niveau ennemi, quel non sommeil mensongère, moi déclaré réveille-toi, 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 réveille-toi. Moi déclaré qu'on a même, quand on y est là où tu te trouves, quand on y est, moi déclaré qu'on a, moi briser forteresse de pensée, de culpabilité ça dans la vie. Moi briser forteresse ça comme si ou pas jamais rien. Moi briser forteresse ça comme tu pas réussir. Moi briser dans le nom de Jésus de Nazareth. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Moi briser fondement ça qui campe contre famille là. Moi briser fondement ça qui tu pas réussir. Moi briser fondement ça qui tu pas arriver à. Moi briser dans le nom de Jésus. Déclarer ça sur la vie. Camper déclarer ça sur la vie. Moi briser fondement penser ça. Moi briser esprit captif ça. Au nom de Jésus. Puisque parole a dit. L'Esprit du Seigneur soit parce que pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je déclare qu'on a même, je proclame une année de gloire sur ta vie. Je proclame la réussite, je proclame le succès, je proclame sur ta vie à l'instant même une année de gloire, une année de gloire, une année de gloire. Et par la foi en Jésus, me briser forteresse ça, me briser forteresse qui va habiter, me briser forteresse mensonge ça dans la vie, cap du pas jamais, cap du pas réussir, cap du pas moun, me briser, me briser, me briser, me briser, me briser. Orabashaya, sa ta 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 ta. Oh, reçois, 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 reçois. Reçois à cette heure, reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. Alléluia. Reçois. Au nom de Jésus. Me briser sur la vie dans les ça, forteresse mensonger ça, cap poursuivre famille là, cap poursuivre la vie là, cap tu pas réussir, cap tu pas priver, cap tu pas jamais là, me briser. Alléluia. Ou de traverser nos années de gloire. 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 Alléluia. Recevoir le sous la vie. Accepter le sous la vie. Accepter le sous la vie. Accepter le sous la vie. Au nom de Jésus. Deuxième bagaille. Deuxième fondement. Une forteresse démoniaque. Deuxième stratégie non forteresse démoniaque. Deuxième stratégie diable a utilisé pour engloutir ou pour qu'elle fermer dans le gros ça. Ce sont les péchés non repentis. Le péché non confessé ou persistant peut devenir une forteresse. Si une personne laisse des péchés non repentis dans sa vie, ils peuvent devenir des portes d'entrée pour des forces démoniaques. Le péché non repenti ou persistant. Par exemple, si son monde, mon Dieu, un péché ou commettre ou pas repenti de lui-même, là, il y a une forteresse qui nous apparaît, il y a une porte d'entrée qui ouvre sur la vie et qui vit en captivité, ou pas traverser nos années de gloire, ou pas traverser nos années de succès, ou pas traverser nos années de réussite, si que vous pas repenti des actions que vous commettez là. Parce que Paul a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Mais c'est si nous confessons. Mais si vous ne pas confessez, il n'est pas fidèle et juste, il ne pas donner. Mais c'est si nous confessons, si vous reconnaissez que vous êtes tort, c'est là où vous avez un pardon et forteresse à briser. Mais si vous regardez dans la vie, il y a un péché que vous ne pas répandre, il y a un péché persistant. Il y a des péchés persistants, un péché qu'on fait chaque jour. Chaque ton fait, ton fait, c'est pas ton chaque ton fait, ça, vous
de repentir, qu'on forteresse, qu'on forteresse. Si vous regardez dans le vie, que mon Dieu, qu'on péché à faire, à mettre reprise, et qu'on forteresse, et qu'on forteresse, et qu'on forteresse, et qu'on forteresse, et qu'on forteresse. Si vous regardez dans le ouais, mon Dieu, qu'on péché à faire, à mettre reprise, et qu'on forteresse dans la vie qui est mise, qui pour qu'aimer la vie en captivité. Et ma dit, grande bagaille, sous un niveau ça, sous une dimension ça, ou pas jamais la gloire de Dieu. Pas jamais la faveur de Dieu, parce que la parole a dit tu pourras monter à la montagne d'éternel, sinon c'est lui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Mes chers amis, pour voir la gloire de Dieu, pour traverser nos années de gloire, il faut que forteresse ça, briser dans la vie. Il faut que vous d'accord pour une décision pour dire, ne pas commettre péché ça encore. Il faut que vous campez pour dire, même si vous t'avez, même pas tomber dans le péché ça encore. Il faut pour une décision, il faut repentir réellement, il faut tirer ça briser, pour porter ça fermé. Il va dire, une bagaille. Seul bagaille qui a privé de la gloire de Dieu, c'est le péché. Si vous d'accord persister, si vous d'accord persévérer dans le péché, vous ne pouvez jamais traverser nos années de gloire. Levez-moi en l'air. Moi déclarer sur la vie dans les sacs qu'on a même. Que mon Dieu me force pour repentir. Que mon Dieu me force pour lutter. Que mon Dieu me force pour batailler. Puisque parole a dit, heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir été tenté, il recevra la couronne de vie que Dieu a promis pour ceux qui l'aiment. Moi déclarer sur la vie dans le sac, toute forteresse péché, qui est utilisé, alléluia, pour te québer en captivité, pour te québer en sommeil spirituel. Moi déclare qu'on a même, moi briser, et moi déclarer sous la vie, si pas de force pour te repentir, si pas de force pour te résister, si pas de force pour te résister contre le péché, parce que par l'anima, nous n'avons pas encore lutter jusqu'au sang contre le péché. Moi déclarer sous la vie qu'on a même, que mon Dieu me force pour lutter, que mon Dieu me force pour résister, et moi briser le territoire de la vie, forteresse péché ça. Qui barre la gloire de Dieu dans la vie là. Me briser, forteresse péché ça. Qui barre la faveur de Dieu dans la vie là. Me briser, forteresse péché ça. Qui barre la grâce de Dieu dans la vie. Kalamasuka. C'est Nene Labada. Chata ta 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 ta. Rebandi Liabao Talivais. Reçois. Me briser dans le nom de Jésus. Me briser, dégage sur la vie. Camper. Ou même qui identifie mon péché dans la vie. Qui est péché avancé, qui est péché ouais la gloire de Dieu. Camper et déclarer. Camper et prendre décision. Moi déclarer qu'on a même. Puisque à la croix Christ est effacé à péché sur la vie. Me briser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Me briser. Kola mandaya. Zali blande sekete. Sata ta 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 ta. Di blando li abaya. Ou du traverser. Moi faire mes portes ça s'ouvre. Faire mes portes ça s'ouvre. Au nom de Jésus. Je dis pas pour tant pile. On a seulement fini avec ça. Et dans la prochaine vidéo, on a pour caractéristiques des forteresses démoniaques. Il y a troisième fondement de forteresse démoniaque. Les mauvaises habitudes ou addictions. Troisième fondement de forteresse qui cause diable qui accès dans vie, ce sont les mauvaises habitudes ou addictions. Les dépendances, que ce soit à l'alcool, à la drogue, le sexe, les jeux, etc., sont des forteresses que le diable construit pour garder une personne captive dans des comportements destructeurs. Ce sont les gens qui ont des mauvaises habitudes. L'alcool, le sexe, on ne peut pas résister à fille, on ne peut pas résister à garçon. Comme si, quand équipe qui est fille en captivité, et bien qui est là dans forteresse démoniaque, ou pas jamais carrer la gloire de Dieu si vous pas briser forteresse.
faut qu'on d'accord rejeter, renoncer à ça que vous aimez faire pour traverser nos années de gloire. Parce que ça, on aime faire son forteresse, c'est bien utiliser pour qu'aimer en captivité. Utiliser pour qu'aimer en captivité, pour qu'aimer prisonnier. À me déclarer sur l'avion au nom de Jésus de Nazareth. Quelle que soit forteresse et bien utilisé pour te qu'aimer en captivité. Quelle que soit faiblesse, il est utilisé pour te qu'aimer en captivité. Me déclarer au nom de Jésus de Nazareth. Puisque Paul a déclaré dans Jérémie 51, verset 20, alléluia, tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. Par toi, je brise les nations. Par toi, je brise les chevaliers. Par toi, je brise, alléluia. Moi, déclarer sur la vie au corps même. Moi, briser toute forteresse. Moi, briser toute forteresse. Moi, briser toute addiction. Moi, briser toutes vos habitudes dans la vie. Moi, briser yo. Et que vous traversez le monde de gloire. Que vous libre dans le nom de Jésus. Quatrième bagaille, les traumatismes non guéris. Le bas des traumatismes non guéris, c'est une situation vécue dans le passé, pas qu'à oublier. Et ça traumatisme là, ou qu'on flashback de temps en temps, des ça où tu vécu là, des ça où tu vécu dans la vie là. Et là, pas besoin d'avancer si autant de fois pour d'accord, libérer pour oublier l'ancienneté pour avancer dans une nouvelle vie. Les traumatismes non guéris. Les blessures émotionnelles, il y a profond. Les traumatismes du passé, me dit, où les abus peuvent aussi devenir des forteresses. Une situation que tu as vécue dans le passé, et bien qu'à tout jouer avec Kembio, nos forteresses. Quand on est au flashback, quand on est au senti où il y a tout passé, c'est où tu fais ça. Quand on est au senti pas confortable, et bien utilisé pour Kembio, nos forteresses. Et bien je dis à moi, je vais dire ça va briser dans le nom de Jésus. Mais briser on a vu au nom de Jésus. Mais briser on a vu au nom de Jésus. Mais briser on a vu au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque ces blessures ne sont pas guéries, par l'amour et la vérité de Dieu, elles deviennent des portes par lesquelles l'ennemi peut attaquer l'esprit et l'âme. Voilà. Si vous pas guéri des anciennetés, ça y est, leur pensée à l'ennemi a une porte d'entrée pour frapper l'esprit, pour frapper l'âme. Il a qui pour une forteresse démoniaque, pour pas jamais carrer la gloire de Dieu dans la vie. Ce sont les fondements d'une forteresse démoniaque. Cinquième fondement, les fausses croyances religieuses. Cinquième fondement, les fausses croyances religieuses. Les fausses doctrines ou croyances religieuses erronées peuvent aussi constituer des forteresses. Par exemple, une personne qui croit que Dieu la rejette à cause de ses échecs passés peut se retrouver emprisonné dans une forteresse de condamnation et d'incrédulité. Les fausses doctrines. Si vous pensez que mon Dieu jette vous parce que vous commettez tel péché, il m'y a québé en captivité. Vous ne pouvez jamais voir la gloire de Dieu si vous ne pas briser fondement ça dans la vie. En gros, nous avons la définition d'une forteresse démoniaque. Qui sa forteresse démoniaque là, il dit que c'est une structure symbolique, spirituelle que l'ennemi utilise pour emprisonner l'esprit, l'émotion et la vie des croyants. Il me dit, ouais, moi, 5 fondements d'une forteresse démoniaque avec vous. Premier fondement, c'est le mensonge. Deuxième, les péchés non repentis. Troisième, les traumatismes et les mauvaises habitudes ou abdiction. Quatrièmement, les traumatismes non guéris. Cinquième, les fausses croyances religieuses. C'est 5 fondements que nous avons dans une forteresse démoniaque. Bon Dieu béni, bon Dieu plein. Moi déclarer, c'est pour bon Dieu briser tout fondement ça on a vu et pour traverser nos années de gloire, de réussite, de succès. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.